première chose que tu vas remarquer si tu viens par chez nous, c'est la façon qu'on va dire bonjour. Plusieurs personnes, comme moi, vont répondre par yellow. Puis on n'est pas après de te dire le mot jaune en anglais, là. Non, non, non. En fait, c'est le mot yeah et hello en anglais qu'on a mis ensemble, puis ça fait yellow. Une autre chose que tu risques d'entendre, que moi j'utilise beaucoup quand je vois un de mes bons chums, c'est Hey sport, how's it going? En fait, ça veut juste dire Hey mon chum, comment ça va? Une autre chose que tu risques d'entendre, c'est lorsqu'une personne demande à l'autre comment ça va, il va peut-être répondre par Ah, je fais pitié ou Ah, je fais pitié. Ouais, en fait, la personne ne fait pas pitié, c'est juste une façon sarcastique de dire ça va bien. Une autre chose bien spéciale par chez nous, c'est que les 3 premiers chiffres sont féminins. Tu vas pas attendre 1, 2, 3, tu vas attendre 1, 2, 3, puis peut-être même 3 si tu parles comme moi. Une autre chose qui est bien spéciale à nous autres, c'est que t'as pas d'époux, t'as pas d'épouse, t'as pas de conjoint, t'as pas de chum, t'as pas de blonde. T'as soit une femme ou un homme. Si moi je serais en relation tout de suite, puis je parlerais de ma blonde, je dirais ma femme. Ma soeur qui est avec son mari l'appelle mon homme. Et ça s'applique généralement à tout le monde de la péninsule acadienne. Une chose que je trouve bien cute de par chez nous, c'est lorsqu'une personne plus âgée que nous autres nous parle, il va nous communiquer par Hey fille, Hey garçon. Et même moi aussi, je l'applique quand je parle avec quelqu'un d'environ mon âge ou plus jeune. C'est pas rare, tu vas entendre quelqu'un dire Hey garçon, peux-tu venir faire ça pour moi? C'est juste commun. Une chose qui est bien unique à propos de nous autres, c'est qu'un seul mot peut dire plusieurs choses. Je te donne un exemple, le mot bake. Bake peut dire cuisiner. Hey, regarde-la, elle a prêt de baker. Bake peut dire la pâtisserie. Tu peux dire Ah, regarde, elle a fait de la bake, la douceur qu'on peut dire aussi. Ou bake peut dire répéter. Ah, dis-moi ouais, bake. Bake peut dire aussi reculer. Bake ouais ton char. Ça là, c'est pas dans plusieurs langues que tu entends ça. Une autre chose qui n'est pas commune par chez nous, c'est la poutine. Connais-tu la poutine traditionnelle du Québec, qui est frites, sauce, fromage? Ne sois pas étonné au Nouveau-Brunswick de te faire demander si tu vas avoir du fromage en grains, du fromage râpé. C'est juste normal. Autre chose, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, on a plusieurs poutines. Il y a la poutine râpée, il y a la poutine au sucre, il y a la poutine au corned beef, il y a la poutine aux patates. En fait, il y a juste une variété énorme de poutines, puis ça n'a pas tout l'air de la même chose. Puis une autre chose que tu vas probablement remarquer dépendamment où tu vas au Nouveau-Brunswick, par exemple, si tu vas à Baie-Saint-Anne, à la baie comme nous on dit, une poutine, tu risques d'entendre que ça s'appelle une pâte à choux. Ouais, j'ai appris ça l'an passé, j'avais jamais entendu ça avant. Là, je vais vous expliquer quelque chose qui est trippant au Nouveau-Brunswick. C'est que lorsque tu présentes, tu amènes toute ta famille avec toi. Je t'explique. Je te mets en contexte. Si je vais dans un endroit public avec quelqu'un que je connais, puis j'entame une conversation avec quelqu'un que je connais pas, puis qui me demande qui je suis, puis je lui nomme mon nom, puis d'où je viens, puis il me place pas pantoute. Ça se peut que le bozo à côté de moi, lui, il commence à parler puis qu'il dise ça. Ben voyons, toi, tu connais pas Jonathan. Tu connais pas Jonathan, le garçon du Bras-Rôle. Le garçon du Charpentier. Tu connais pas ça, toi. Le garçon à Yves Basse. Oui, oui, Yves, elle tire 5 heures, puis Albert Basse, là. Albert Basse a dormi de la flip de par la France. Tu connais pas ça? Ben voyons, toi, tu connais pas ça. Ben tu connais la femme à Yves Albert Basse, là. Ben oui, Brenda. Brenda, la fille à Tia. Tia Lucie Labraise de Burnville. Tu connais pas ça? Oh oui, Tia, là, qui était mariée avec Mathilda. Mathilda à Dosité Richard puis à Baselis d'Ohéran. Ben oui, tu connais ça. Ah, Mathilda là. Ben oui, Mathilda qui restait à côté de Jane à bord. Ben oui, garçon, je connais toute ta famille. Comment est-ce que ton nom, Léonard, en passant? C'est ça, là. Un petit peu plus, il donnait mon numéro d'assurance sociale aussi. C'est spécial parce que je parle de ça comme une joke, mais pour dire vrai, là, je suis vraiment pas mieux parce que je fais exactement la même chose. Puis pour dire vrai, là, moi, je suis totalement conscient de ma différence, que ma prononciation est différente due à mes origines acadiennes, puis c'est bien correct, parce que je trouve juste que ça amène une différente couleur à la langue française. Un exemple d'un mot que je suis pas prêt à me débarrasser, c'est le mot « zire ». Zire, pour le monde qui ne sait pas ce que ça veut dire dégueulasse. Genre, ah, tu étais là, ça faisait zire, c'était sale, hein? Des halles. Tu connais ça, toi, des halles? Parce que moi, je savais ramasser mes halles d'hiver pour l'été, là. Ça veut dire du linge, ou une corde à linge, une ligne à halles. Je trouve que c'est beau, ça amène de la chaleur aux Français, trouvez pas, vous autres? Le mot botulé. Tu connais ça, botulé? Ça veut dire tendre. J'ai fait tomber du bois, j'ai fait botulé du bois, j'ai botulé, j'ai tombé. Puis même que souvent, on dit même pas le mot tomber, on dit timber. Moi j'ai timbé par terre. Le mot déconfortant. Tu connais ça, toi, le mot déconfortant? En vrai, c'est assez beau. Déconfortant, ça veut dire découragé.
Ah, je garde ça, puis c'est déconfortant. Le reste, ça me donne pas envie d'avancer. Ouais, déconfortant. Le mot yang. Yang, ça veut juste dire juste. C'est ça, yang, ça veut dire juste. C'est bien simple. Si je dis yang qu'une fois, juste une fois, ça veut dire exactement la même chose. Le mot botte. Pas des bottines que tu mets dans les pieds, là. Regarde, oui, il y a vraiment un beau botte. Un botte par chez nous, ça veut dire un bateau. Le mot fourbir. Moi, ma grand-mère, là, elle fourbissait à tous les jours. Fourbir, ça veut dire laver les planchers. Ou les places, dépendant de où tu viens. Vu qu'on est dedans et qu'il y en a beaucoup, là, je vais en nommer comme ça. Là. Par ici, il fait pas froid, il fait frais. Ici, on va pas au milieu, on va au mi-temps. Des vers de terre, c'est des lèges. Quelque chose qui a déjà été servi, on dit que ça a été usé. On va pas à moitié, on va à moitié. Puis ça, c'est juste pour en nommer quelques-unes. Ils en ont masse d'autres, puis c'est ça qui est beau. Par héritage, je suis acadien. Par héritage, je parle